Clôture en léger recul ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,20% à 5650 points. Le marché parisien donc qui a eu du mal à se trouver une tendance aujourd'hui à la suite de la pause amorcée hier après la poussée de la semaine dernière. Si l'indice hésitait depuis ce matin, l'ouverture des marchés américains n'aura pas permis aux investisseurs français de se décider. Les indices américains qui marquent eux aussi une pause à l'heure actuelle, affichant tout de même de légères progressions. Il faut dire que les investisseurs sont à la fois dans une période d'attente, avec notamment le discours de Joe Biden jeudi sur le plan de relance, mais aussi le début de la publication des résultats américains en fin de semaine, avec notamment les banques qui ouvriront le bal et notamment la vision de leurs dirigeants sur l'année à venir. Une vision que la Fed partagera de son côté également demain dans son livre beige à 20h. Donc autant d'événements qui incitent les investisseurs à se montrer attentistes, mais le calme sur les marchés peut aussi s'expliquer par la prudence des investisseurs face à plusieurs événements de nature à apporter de l'incertitude. La situation sanitaire tout d'abord reste préoccupante aux États-Unis alors que le pays est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, affichant notamment plus de 375 000 morts depuis le début de celle-ci. Les États-Unis où la nouvelle souche de Covid-19 découverte au Royaume-Uni a d'ailleurs fait son apparition, inquiétant un peu plus les autorités sanitaires. On notera également que le virus est réapparu en Chine, poussant Pékin à confiner 3 villes dans le pays afin d'éviter sa propagation. Mais retour aux États-Unis où les investisseurs regardent également de près ce qu'il se passe sur le plan politique. Le discours de Joe Biden ce jeudi est d'ailleurs très attendu pour savoir quelle sera l'enveloppe budgétaire voulue par le président pour relancer l'économie, même si on sait déjà que Joe Biden serait globalement favorable à des chèques de $2000 pour les plus démunis. La perspective d'un nouveau plan de relance après celui de décembre alimente en tout cas l'espoir et permet à la courbe des taux des emprunts d'État américains de remonter. Le taux d'intérêt à 10 ans de l'emprunt d'État américain est repassé ainsi au-dessus des 1,15% pour se hisser ce soir aux alentours de 1,18%. États-Unis toujours et politique toujours s'il ne reste plus qu'une semaine à la Maison-Blanche à Donald Trump. Celui-ci est tout de même visé par une procédure d'impeachment de la part des démocrates. Ceux-ci qui ont d'ailleurs voté au sein de la Chambre des représentants une résolution en vue de sa destitution, l'accusant d'avoir incité ses supporters à s'introduire au Capitole. Les démocrates qui ne comptent vraisemblablement pas s'arrêter là, Nancy Pelosi, n'hésitant plus à affirmer que Donald Trump est déséquilibré et qui a également déclaré avoir échangé avec le chef d'état-major des États-Unis sur les possibilités de limiter l'accès du président sortant au code nucléaire. Retour à Paris à présent sur le front des valeurs où Renault fait savoir que ses ventes mondiales ont chuté de 21,3% sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la pandémie et la fermeture de plusieurs sites du groupe pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Le groupe qui a vendu sur l'ensemble de l'année dernière 2,95 millions de véhicules veut à présent redresser sa rentabilité en 2021. Renault qui estime par ailleurs qu'un rebond du marché automobile devrait avoir lieu en 2021. Un rebond du marché mondial de l'ordre de 10 à 15%. On notera également que Sodexo continue sa progression après des résultats meilleurs que prévus publiés la semaine dernière. JP Morgan passe d'ailleurs de sous-performance à neutre sur le titre et relève son objectif de cours de 55 à 80 euros. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre, mais également, on en parlait tout à l'heure, du livre beige de la Fed publié donc demain à 20h. En Europe, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle en zone euro pour le mois de novembre. Et ils pourront également suivre le discours de Christine Lagarde qui prendra la parole dans le cadre d'un sommet organisé par Reuters.